Voilà mes chers amis, la deuxième partie de pronostic pour maître de jour pour moi de Serpent du Feu. Je vous donne la suite. Si vous n'avez pas encore regardé, si vous n'avez pas trouvé votre maître de jour encore, donc je vous invite de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez déjà regardé et vous avez trouvé, merci beaucoup, mais on va continuer. Alors maintenant, on va parler au sujet de l'eau, donc l'eau Yang, l'eau forte, l'océan. Maître de jour avec l'eau Yang, vous allez recevoir l'énergie de revenus financiers très stables. Donc, le sujet de l'argent en général, les revenus financiers, il est possible aussi de régler une dette financière pour vous. Donc, il y aura peut-être une possibilité d'avoir quelque chose comme voilà, l'opportunité de vraiment de ne plus avoir les dettes, la possibilité d'augmenter votre salaire, donc demander aussi augmentation si vous êtes en train de travailler et vous avez pensé à ça. Vous allez avoir aussi beaucoup de travail pendant le mois de mai si vous travaillez, ou bien beaucoup de tâches à accomplir si vous êtes sans emploi, mais il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être aussi de recevoir une proposition professionnelle. Et aussi les nouveaux clients. Donc, si vous travaillez pour vous-même, si vous êtes loyal, allez-y chercher vos clients pendant le mois de mai et vous allez avoir quand même beaucoup de réponses positives. Donc, je vous souhaite. Par contre, c'est vrai que le sujet de l'argent, ça peut donner comme que vos revenus ils vont être plus grands que vos dépenses, mais aussi quelque chose qui peut signifier que vous n'avez pas recevoir assez d'argent pour les choses que vous avez fait. Donc, dans ce niveau-là, il faut bien contrôler vos contrats, par exemple, vos accords, tout ce que vous avez négocié avec les autres personnes pour ne pas être déçus à la fin du mois. Pour les hommes maintenant, les hommes, le sujet de relations romantiques, c'est une possibilité pendant le mois de mai de rencontrer votre femme idéale, de fonder une famille par la suite, ou bien même se décider de se marier si vous êtes déjà en couple. Donc, voilà, une bonne énergie aussi, si vous cherchez ça, bien sûr. Autre chose, le serpent du feu, il va vous apporter les idées non standards et les décisions non standards qui vont vous amener le revenu supplémentaire au niveau de finances, bien sûr, ou bien les résultats qui vont être très satisfaisants pour vous. Pour le Yang, pendant le mois de serpent du feu, mois de mai, vous allez avoir aussi le soutien de l'aide et le support par rapport à des autres, enfin de la part des autres personnes. Donc, restez pas timide dans votre coin, demandez de l'aide si vous avez besoin parce que les énergies vont vous apporter cette aide. Donc, et comme ça, le mois de mai, il va vous apporter beaucoup de satisfaction et des choses positives. Alors, l'eau yin, l'eau faible, c'est une énergie de l'argent rapide, on appelle ça en Bazi. Donc, le mois de serpent, pareil, avec son influence énergétique pour votre maître de jour, c'est le sujet de l'argent encore. Et c'est un sujet qui va être très actuel, très, voilà, donc quelque chose que vous allez réfléchir, penser, peut-être regarder votre façon de dépenser, économiser ou bien, voilà, vous allez calculer tout ce qui est lié avec les finances en général. Et aussi la possibilité d'avoir le nouveau emploi, le nouveau travail. Et vous pouvez aussi proposer vos services pour les autres personnes qui peuvent être récompensées assez rapidement. Même, imaginons si vous êtes à la maison et vous vendez rien, vous proposez pas les services, votre travail, il n'est pas lié à ça. Mais, par exemple, une voisine vous demande de garder sa fille pour quelques heures après l'école et ne dites pas non, acceptez avec plaisir tout ce que les gens vous demandent parce qu'après, c'est qu'une graine que vous allez s'aimer et les résultats ils vont apparaître un petit peu plus tard. Donc peut-être au niveau de reconnaissance, gratitude, bonne réputation pour vous. Donc ça c'est quelque chose qui est très bien. Les nouveaux projets,
les négociations, les contrats, beaucoup de travail et le nouveau client. Donc pareil pour le yin. Pendant le mois de mai, c'est très probable d'avoir toute cette influence énergétique plutôt positive. Par contre, faites attention que vos dépenses ne dépassent pas vos revenus. Voilà, faites quand même un petit peu d'économie. Ne dépensez pas trop d'argent pendant le mois de mai et comme ça, vous n'allez pas être déçus non plus. Encore une fois, pour les hommes, le sujet de relations romantiques, il est là pendant le mois de mai et la possibilité de rencontrer votre femme idéal pour les relations romantiques, fondation de famille, mariage, etc., etc. Et pareil, de l'aide et le support des autres personnes. Encore une fois, si vous en avez besoin, allez chercher cette aide et vous allez avoir les réponses positives tout le temps. Voilà, on va continuer maintenant avec maître de jour, le bois yang et le bois yin, le bois fort et le bois faible. Si votre maître de jour de cet élément, le mois de serpent du feu, il va vous influencer, c'est une façon très intéressante. C'est une énergie de se manifester vers le monde extérieur, de se réaliser, et de s'exprimer tout simplement. Et c'est une énergie un petit peu agressive parce que voilà, ce sont des énergies du serpent du feu. Mais c'est vrai que regardez, surveillez bien votre envie de rentrer dans les disputes, de vraiment défendre votre opinion, de ne pas écouter les autres personnes. C'est vrai que cette envie de bien se manifester, que tout le monde me voie, que tout le monde me respecte, que tout le monde m'écoute. Donc les boyants, ça va être un petit peu bien fort pendant le mois de serpent. Donc attention, c'est vrai qu'il vaut mieux de s'appuyer sur vos expériences, sur vos acquis, sur vos capacités et de passer le message le plus calmement possible pour ne pas justement blesser ou agresser les autres personnes. Attention de ne pas justement disputer avec vos supérieurs, par exemple votre chef de projet ou bien votre directeur, de ne pas pareil disputer avec votre mari avec les questions qui ne sont pas signifiantes et attention avec tout ce qui est les structures administratives, par exemple les impôts, les choses voilà, juridiques. Donc faites attention à ça, respectez la loi à la lettre et comme ça va bien se passer. Gardez votre calme. Le mois de mai pour vous c'est plutôt un moment propice pour s'en occuper de tout ce qui est la créativité, de s'exprimer à cette façon-là, de créer quelque chose, de vous exprimer, de manifester, de passer le temps avec les gens qui vous écoutent et à qui ça donne vraiment plaisir. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aime bien raconter des histoires ou bien partager votre opinion sur situation politique, économique ou je ne sais pas, faites ça avec les gens qui sont proches à vous, qui vous connaissent, sans voilà, les choquer. Et comme ça, vous allez éviter les problématiques. C'est très bien de s'en occuper de quelque chose de créatif comme la peinture, l'écriture. Vous pouvez aussi vous mettre devant la public, par exemple avec votre idée, passer le message via Internet, par exemple. Et si vous êtes quelqu'un qui travaille pour soi-même, vous pouvez justement utiliser le mois de mai pour faire passer le message, qu'est-ce que vous avez à proposer pour les autres personnes. Et le mois de mai, il va vous être très bénéfique. Les idées non standards, les décisions non standards, ils vont vous amener à recevoir les récompenses financières. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut se souvenir, la créativité, l'approche non standard et vous allez avoir aussi pendant le mois de serpent la chance dans tout ce qui est les études, passer les examens si vous êtes un étudiant ou vous passez un examen sur internet, vous suivez les cours ou quelque chose comme ça et vous avez aussi la possibilité pendant le mois de mai d'apprentissage plus facile que d'habitude parce que les énergies sont propices pour apprentissage et les études en général pour vous. Maintenant, la terre yin, la terre faible, c'est une énergie pareille de s'exprimer vers le monde extérieur et c'est plutôt la créativité, les nouvelles idées. Vous allez avoir envie de
avoir le plaisir pour votre âme, pour votre cœur, pas juste les choses matérielles, donc vraiment quelque chose qui est lié avec les arts, avec l'expression vers le monde extérieur, et aussi bien sûr de se faire plaisir, comme par exemple aller faire une séance au spa de massage, racheter une nouvelle cosmétique si vous êtes une femme, acheter une nouvelle vêtements pour être plus jolie, pour s'exprimer à travers de votre apparence, mais aussi vous allez avoir envie de voyager, de faire les petites voilà, les week-ends par exemple avec les amis pour vous ressourcer, et aussi envie de se faire plaisir au niveau de nourriture. Donc là, faites attention plutôt la qualité que quantité, et justement de ne pas plonger dans la nourriture grasse avec les barbecues ou quelque chose qui n'est pas très sain. Et comme ça, plutôt c'est un plaisir un petit peu esthétique aussi au niveau de la nourriture, quand on regarde, quand on profite, ou vous allez apprendre une nouvelle recette sur internet pour apprendre comment cuisiner un plat et la présenter, que ce soit joli aussi pour les yeux, et comme ça vous pouvez vous exprimer. Donc très très propice pour tout ce qui est la créativité, se manifester, de vous montrer à l'évidence, écriture des textes, de peinture, de vous présenter votre idée devant un public, et aussi possibilité d'avoir envie d'acheter les nouvelles affaires, quelque chose plus raffiné, plus de luxe, plus rare, et tout simplement envie de vivre mieux que maintenant. Donc vraiment envie de se projeter dans l'avenir, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir dans l'avenir, comment je vais vivre, quelle maison je vais avoir, etc. etc. Donc ça c'est très bien, c'est créatif, c'est les manifestations, c'est la loi d'attraction. Vous pouvez la pratiquer pendant le mois de mai, et j'en suis sûre ça va vous apporter les résultats très intéressants à l'avenir, et aussi la possibilité d'avoir les nouveaux clients et d'augmenter votre ressource financière. Donc utilisez cette énergie, étudiez bien sûr les questions, comment vous pouvez augmenter votre revenu, par exemple au niveau de finances, l'argent, l'investissement, ou bien vendre quelque chose pour justement se permettre d'acheter quelque chose à la place. Alors, maintenant, on va finir avec le feu Yang et le feu Yin selon votre maître de jour dans la carte natale, et bien sûr, le feu en double de mois du serpent, il va vous apporter, donc pour le feu Yang déjà, c'est une énergie de voleur de la richesse, c'est un nom métaphorique aussi, il ne faut pas avoir peur. Ce sont des énergies quand il vous indique que pendant le mois de mai, il faudra rester très vigilant, d'être très attentif. Il est très propice d'élargir votre cercle amical par exemple, ou professionnel, de faire le niveau de rencontre, aller chercher le niveau contact, communiquer, s'en occuper de votre publicité, recommandations, de bien passer aussi votre message à travers des autres personnes. Attention, bien surveiller et garder l'œil sur vos relations déjà en place, donc la famille, les amis, etc. La santé aussi, votre nom, votre réputation et vos argents, pour justement de ne pas dépenser plus qu'il faut, de ne pas perdre, de ne pas par exemple prêter l'argent ou bien emprunter l'argent. D'ailleurs, pendant le mois de mai, c'est pas très conseillé pour vous d'aller à la banque demander le crédit ou bien demander l'argent à quelqu'un, parce qu'il est possible que cet argent vous ne pouvez pas redonner par la suite, ou ce sera très très difficile. Les décisions impulsives, ce n'est pas pour vous ce mois-ci. Donc, vraiment, il faut analyser la proposition si vous avez à la voir pendant le mois de mai, de bien réfléchir, de bien poser toutes les oui, toutes les non, pour justement de se protéger des pertes possibles à cause de voleurs de la richesse, cette énergie qui est très compliquée à gérer aussi. Mais par contre, il est possible de recevoir un cadeau inattendu pendant le mois de mai, ou bien par exemple, si vous avez déjà oublié quelque chose dans le passé, quelqu'un qui va vous redonner l'argent, ou bien votre objet, ou voilà, vous allez vendre un objet que vous n'avez pas vendu pendant longtemps, donc c'est possible pendant le mois de mai pour le feu Yang.
Et on va finir avec le feu yin. Feu yin pour vous, c'est une énergie des amis ou des égales, on peut dire comme ça. En Bazi, il y a beaucoup d'interprétations pour chaque énergie, mais c'est une énergie qui est égale à votre. Et c'est pareil, c'est très propice, c'est un moment propice pour élargir votre communication, élargir votre cercle amical, professionnel, de bien établir les contacts avec les gens que vous avez peut-être perdu de vue pendant longtemps, depuis longtemps, et de chercher les clients si vous travaillez, voilà, votre activité est liée avec donc, le nombre de clients, de faire la publicité, de bien présenter votre offre et de bien, par exemple, être vu par les autres grâce à la recommandation des autres personnes. Donc ça, c'est une énergie propice. Pareil, l'œil sur vos relations, parce que l'énergie égale, elle peut justement faire rentrer dans la vie quelqu'un égal. Donc, par exemple, si vous êtes marié, ça peut rentrer un autre personne qui, au niveau d'énergie, c'est comme votre mari ou votre femme, et ça peut justement vous solliciter au niveau de pensée, tiens, je vais regarder, peut-être je vais changer. Donc ça, faites attention, c'est temporaire, il ne faut pas aller plonger dedans. Faites attention avec votre santé parce que quand il y a l'énergie égale à votre maître de jour, c'est dans le pilier de santé et des fois on a un manque d'énergie, il y a peut-être une maladie qui va sortir ou bien tout simplement vous êtes très fatigué, donc faites attention avec votre santé. Et si vous êtes déjà par exemple en train de traiter quelque chose, une maladie, donc bien se focaliser sur ça et comme ça les énergies ils vont être propices. Votre nom, réputation et l'argent, pareil, pour ne pas perdre tout ça, il faut être très vigilant, garder l'œil sur ça et comme ça, vous n'allez pas avoir les déceptions à la fin du mois. Pareil pour le feu yin, de ne pas prendre les décisions impulsives, donc bien réfléchir, de bien analyser, de bien regarder toutes les possibilités pour, par exemple, prendre la décision, de ne pas emprunter l'argent à la banque, de ne pas prêter l'argent non plus. Attention pendant les trajets. Attention pendant le voyage en général, surveillez les documents, surveillez vos affaires, surveillez la route, de ne pas par exemple rentrer dans une zone qui est sollicitée avec, je ne sais pas, les conflits ou bien beaucoup de voitures ou bien le train ou bien l'avion, donc réfléchissez bien. Et c'est possible que pour le feu yin, pendant le mois de mai, vous allez recevoir cette énergie de irritabilité. Vous allez être moins calme, moins en paix avec vous-même, très émotif. Donc les émotions, elles vont se faire surface. Donc faites attention à ça. Pareil, les techniques de méditation, de respiration, de bien penser de bien se souvenir que ce sont des influences énergétiques temporaires et que ça va passer. Et le mois de mai, ça va bien passer pour vous aussi. Qu'est-ce que je vous souhaite à 100%. Voilà mes chers amis, c'était un pronostic pour maître de jour, de toutes les 10 maîtres de jour pour moi de Serpent du Feu. J'espère que ça va être très pratique et utile pour vous. N'oubliez pas de bien partager avec vos proches qui sont de différents maîtres de jour, de mettre le j'aime, de mettre vos questions, commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous commencez déjà de ressentir toutes ces influences énergétiques? Est-ce que vous avez déjà pensé à ce que ce sera bien pendant le mois de mai de faire ça et ça correspond à l'influence énergétique? Ce sera bien d'avoir votre retour. En tous les cas, je vous souhaite un bon mois de Serpent du Feu, mois de mai. À très bientôt dans mes prochaines vidéos, dans les pronostics, dans les choses intéressantes qui sont liées avec le Feng Shui, le Bazi, métaphysique. Je vous souhaite une bonne journée. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Lakivan. À très bientôt.